Bonjour et bienvenue dans Flash Ciné, on est déjà en décembre, rien que de le savoir, ça me dresse le membre. Je vais vous parler de 17 films et ça franchement c'est la frime. Lara Croft, Tomb Raider, un Indiana Jones discount, très respectueux de l'œuvre originale, aux répliques sympathiques, distrayant, mais moche, mal monté et aux allures de nanar. Pas vraiment un bon film, mais une sympathique connerie à regarder un dimanche soir. 5. La folle journée de Ferris Bueller. John Hughes nous invite à une journée exaltante, pleine de joie et de vie. Un film devant lequel on ne peut s'empêcher de rire et de sourire. 9. Seul contre tous, très sympathique et très intéressante logorée verbale, aux 15 dernières minutes assez ouf. 8. Infernal Affairs, aussi bon que Les Infiltrés. 8. Old Boy de Spike Lee, comme le héros du film, je me pose cette question, pourquoi ? Spike Lee nous livre ici à une sorte de Old Boy pour les nuls, moins riche, moins intéressant et qui explicite maladroitement ce que Park Chan-wook avait réussi à impliciter avec brio. 3. Daredevil Director's Cut, j'insiste sur Director's Cut parce qu'elle modifie le film en profondeur. Une demi-heure de plus ne changera pas certains choix artistiques et certains choix d'acteurs, mais rend les personnages plus attachants, plus cohérents, les combats plus dynamiques et l'intrigue plus intéressante. 6. Lady Vengeance, c'est moins bien que Old Boy, mais c'est quand même super et la fin m'a fait pleurer dans tous les sens du terme. 8. Gone Girl, alors ça, là et ça, ici. Comme ça? Non, pas comme ça, voilà. Et ça, là. Comme ça? Là c'est bien. Ah, c'est très très bien. Vraiment? Ah oui, c'était épatant. C'est vraiment épatant. 8. Carnet, intéressant, mais c'est surtout un prologue à Seul contre tous. 6. L'Armée des 12 singes, Terry Gilliam a fait de La Jetée son propre film, beaucoup plus riche et palpitant, servi par de très bons acteurs. 8. On se calme et on boit frais à Saint-Tropez, un titre qui en dit long sur cette comédie à la beaufrie décomplexée et au plan nibar totalement gratuit. À voir entre amis pour rigoler un bon coup. 1. Irréversible, bien mais un peu déçu de ce film dont on m'a tant parlé. 7. Hunger Games 3, pas désagréable à regarder, mais on ressort avec l'impression d'avoir vu un film un peu vain et moins bien que les deux premiers. 6. La Belle au bois dormant, décor somptueux, animation virtuose et un putain de finale avec un putain de dragon. Le tout en supra-cinémascope, chef-d'œuvre. 9. Le Locataire, un thriller fantastique, sympathique. En fait, mes voisins sont plutôt cool, hein. 7. Man of Steel, les deux premiers tiers sont moins chiants que ce que je craignais, mais son creux est pas tellement palpitant. Le dernier tiers, en revanche, est chiant comme la mort, une bouillie de CGI mal fichu sur musique assourdissante. Rajoutez une photographie bien laide et vous obtenez un film médiocre que tout le monde préfère à Superman Returns, dites-moi pourquoi. 3. Et enfin, Astérix et le domaine des dieux, drôle, très joli et palpitant, avec un Roger Carrel qui en a encore sous le capot à 87 ans. Cet Astérix est le meilleur film animé de la licence 8. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à l'année prochaine et surtout n'oubliez pas de ne pas bafouiller quand on veut dire somptueux. Allez, salut!